Donc encore une fois, si vous n'avez pas obtenu cette vue-là ici, dans le précédent vidéo, vous pouvez double-cliquer avec la roulette de votre souris pour faire un zoom étendu, ou on peut faire bouton droit et zoom to. Donc ça nous permet de s'assurer que nous avons zoomé sur la totalité. Donc si je fais un zoom out et je fais zoom to, il revient me zoomer avec tous les éléments. Vous pouvez ici jouer avec le graphisme, on pourrait dire, des éléments. Donc, ombré fonctionne bien et moyen ici aussi pour avoir un certain niveau de détail. Bien entendu, votre maquette d'architecture, elle est en gris, donc comme un fond de plan, on pourrait dire. Et tous les éléments qui touchent la mécanique donc, seront plus foncés. Donc, on les voit qui ressortent de l'ordinaire parce que le gabarit que nous avons utilisé permet de faire ressortir les éléments de mécanique en premier lieu et les éléments liés en second lieu. Donc, ce que nous allons faire, c'est de se créer des axes et des niveaux qui vont nous permettre ensuite de pouvoir créer nos plans. Donc, première chose à faire, c'est de se mettre en élévation. Et vous allez voir tous les axes qu'il existe pour notre projet. Donc, voyez-vous, présentement, j'ai les axes qui sont offerts par défaut dans notre gabarit. Donc, ce que je vais faire, je vais les sélectionner et je vais utiliser supprimer au clavier pour pouvoir les enlever. Et en même temps, il va me demander cette vue-là sera effacée, oui. Et cette vue-là sera effacée, oui. Je suis d'accord parce que pour l'instant, ces plans-là ne correspondent à rien. Donc pour moi, ce n'est rien. Je fais OK. Prochaine étape, nous allons monitorer les axes et les niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est de monitorer premièrement les niveaux. Monitorer, ça veut dire emprunter des éléments du modèle lié et les insérer dans notre maquette de mécanique, donc dans notre modèle principal. Parce que je ne veux pas avoir à refaire tout ce que l'architecte ou l'ingénieur a déjà fait, c'est-à-dire créer les axes et les niveaux et les murs. Donc moi, tout ce que je veux pour l'instant, c'est d'emprunter les axes et les niveaux qui ont déjà été faits. Si vous cliquez sur le modèle lié, vous allez voir que c'est comme un bloc. Ça vient en bloc. On n'est pas capable de sélectionner les éléments précis. C'est normal parce que c'est un modèle lié. Donc, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien présentement qui est à l'écran qui est réel. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre les niveaux que vous voyez à l'écran, puis on va utiliser seulement ceux qui nous intéressent pour modéliser notre mécanique. Oui, l'architecte, oui, l'ingénieur nous fournissent un paquet d'affaires, comme par exemple le niveau du sous-sol, dessus de semelle, du rez-de-chaussée, de l'étage, du toit. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous de ces niveaux-là pour pouvoir créer ma ventilation ou ma plomberie? Non, pas nécessairement. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner celle que j'ai de besoin et je vais dire au logiciel, va me chercher dans ce qui est lié et amène-moi-les dans mon modèle ici. Donc, nous allons aller dans Collaborer. Ouais. Et ensuite, nous allons aller dans les onglets, les options à droite complètement qui s'appellent coordonnées. Donc moi, ils apparaissent pas au complet. Par contre, peut-être que sur votre ordinateur, si votre écran est encore plus grand, vous allez avoir accès à toutes les options. Donc c'est dans coordonnées et nous devons aller dans copier-contrôler, c'est-à-dire que nous allons contrôler des éléments qui appartiennent à un lien, à un modèle lié. Donc, en cliquant sur l'option, il vous demande d'utiliser le projet en cours ou sélectionner un lien. Si vous avez plusieurs liens Revit dans le même modèle, c'est préférable de venir sélectionner le lien. Et là, présentement, je n'ai rien de sélectionné. Donc, je vais venir sélectionner mon modèle qui est lié. Donc, tout simplement en cliquant le modèle qui est lié. Et pour savoir si ça fonctionne, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît ici, une nouvelle fenêtre d'options. Là, on a les options, on a le copier, le contrôle, les paramètres de coordination, copie différée, terminer et annuler. Donc ça, il y a ça principalement dans tous les outils de modification.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut copier des éléments qui appartiennent à un autre modèle et les intégrer dans le mien. Donc je vais copier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les éléments qu'on veut copier. Si vous regardez mais présentement, là, je ne clique pas sur ma souris, mais en faisant copier, je suis maintenant capable de sélectionner des choses qui appartiennent à mon élément lié. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les niveaux qui m'intéressent. Le rez-de-chaussée, je le sélectionne. Et là, voyez-vous, Revit travaille. Il travaille parce qu'il copie l'élément. Donc on va le laisser travailler un petit peu. La première copie est toujours plus longue. Probablement qu'il doit s'assurer qu'il reconnaît le lien. Donc ici, il met un petit message. Le marqueur de niveau cercle a été renommé marqueur de niveau cercle 1 pour éviter tout conflit avec l'élément existant. Donc lui, en liant le modèle, il a reconnu qu'il y avait déjà une étiquette de niveau qui s'appelait comme ça. Faut qu'au lieu de la superposer, il a créé un nouveau nom. Il l'a appelé cercle 1. Donc pour nous, ça nous touche pas vraiment, donc on peut continuer. Maintenant, je vais sélectionner étage. Et voyez-vous, la copie s'est faite beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Et je vais sélectionner le toit. Donc on ne sait jamais, peut-être je peux en avoir besoin pour quelque chose d'autre. Donc voyez-vous, jusqu'à maintenant, donc j'ai sélectionné les 3 niveaux. Je vais faire terminer. Et là, ces niveaux-là sont présentement dans mon modèle. La preuve, si je sélectionne le lien, je ne suis pas capable de sélectionner les niveaux. Par contre, si je me rapproche des niveaux qui sont noirs, je suis maintenant capable de les sélectionner. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la distinction entre un niveau noir et un niveau bleu? C'est qu'en fait, le niveau bleu a une vue attachée à ce niveau-là, alors que le niveau noir indique que je n'ai pas encore de vues qui ont été faites pour ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que les niveaux sont vis-à-vis. Donc, je vais rajouter ma petite bulle ici. Je vais inverser le titre. Donc, je pourrais décocher celui-là ici. Donc, je vais étirer mes niveaux et vous allez voir qu'est-ce qui se produit. Donc, voyez-vous, j'ai étiré mes niveaux, mais j'ai encore d'autres niveaux bleus. Hein? J'ai encore le étage et le rez-de-chaussée et des sous-semelles. C'est qu'en fait, j'ai les niveaux qui appartiennent au modèle lié sont restés présents dans le modèle lié. C'est ceux que je vois en bleu. Donc, c'est comme si j'avais 2 niveaux. Donc, ils sont dédoublés, autrement dit. Ce que je vais faire, je vais tout simplement masquer les niveaux qui appartiennent au modèle lié pour conserver que les niveaux qui appartiennent à mon modèle mécanique. Donc pour ce faire, vous double-cliquez, en fait vous cliquez, tapez VV au clavier pour avoir accès à la visualisation. Et nous allons aller dans Lien Revit à l'autre extrémité, donc l'extrémité droite, parce que c'est les niveaux du lien Revit que je veux enlever, c'est pas les niveaux de mon modèle. Donc je vais dans Lien Revit et là on voit que commerce architecture est vraiment présent. C'est mon modèle d'architecture que j'ai reçu tout à l'heure. Je vais aller par vue d'hôte ici et je vais mettre personnaliser parce que par défaut on n'a pas accès, mais si je le personnalise, là je vais avoir accès. Personnaliser et je vais aller dans catégorie d'annotation. Encore une fois, ici, il y a beaucoup de processus, là. Il y a beaucoup d'étapes à faire avant d'arriver à ce qu'on veut. Mais je vais devoir faire aussi personnaliser ici. Et là, j'ai accès à tous les éléments qui composent le modèle lié. Moi, ce que je voudrais enlever, c'est les niveaux. Donc, je vais m'en aller dans Niveaux. Ici. Je vais tasser ma fenêtre pour vous le montrer. Je ne sais pas si on va bien voir. Les niveaux liés sont en bleu ici. Donc, je vais les décocher. Je vais faire Appliquer. Et voyez-vous, ils ont disparu. Je vais faire appliquer encore une fois et OK. Donc tout ce que j'ai maintenant, tout ce que je conserve, c'est les niveaux que j'ai copiés à partir du modèle lié. Et maintenant, pour moi, c'est les seuls que je vais utiliser, sont maintenant réels à mon projet. Donc la création de niveau, ne pas utiliser la commande niveau et créer les niveaux un par un. On peut le faire, mais c'est excessivement long.
dans un projet qui est très complexe, comme un multi-étagé, la façon la plus rapide, c'est de copier les niveaux à partir du modèle lié. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire les axes cette fois-ci.